weak me. Time to rumble. Just die already. I will be your doom. I will be your doom. One more time. I am like a veritable warning against the car. You are a very hot master. Dance on this one. I like it. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro 2. Aujourd'hui nous allons parler des films futuristes. Alors vous allez me demander pourquoi les films futuristes, et bien moi je vais vous répondre parce que je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment. Donc voici la liste. Ce qui me dérange un peu dans ces films futuristes en fait, c'est que bon, ils sont bien faits, il y a des jolis effets spéciaux maintenant, et ça il n'y a pas de souci. C'est niveau histoire, niveau côté scénario en fait. Je trouve que c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes, voyez plutôt en fait. Non, c'est vrai quoi. Et puis bon, de toute façon maintenant le film futuriste, côté scénario, franchement, c'est tous les mêmes. Je veux dire, t'en as vu un, tu les as tous vus quoi, franchement tu les as tous vus. Aujourd'hui, un scénario d'un film futuriste, ça va ressembler à ça. En 2000, Blablabla, 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 des hordes blablabla, 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 d'aliens blablabla, 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 envahissent blablabla, 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 la planète Terre. blablabla, blablabla. Les soldats doivent tuer les méchants. Alors, je sais pas si vous avez remarqué en fait, il y a une phrase culte dans tous les films futuristes en ce moment en fait, elle apparaît tout le temps au début. Tout le temps au début, cette phrase elle est super culte. Si jamais vous la connaissez pas, ben, voyez plutôt. Dans un futur proche, Sans compter qu'il y a des sagas cultes qui ne sont pas encore terminées, qui ont commencé dans les années 1970 jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 2000. Il y en a encore pas mal en fait, des sagas cultes, enfin plus ou moins cultes qui ne sont pas encore achevées. Et ça se passe toujours dans le futur. Quoi? Vous ne croyez pas? Ah ouais? Bon bah écoutez, on va jeter un œil, on va voir ça ensemble. Avatar. Avatar 2. Avatar 3. Avatar 4. Et bien sûr, sans oublier cette saga culte que tout le monde connaît maintenant. Il vaut des milliards en or, en dollars, bisous, en suivant Pipiriri et Loulou. Non, sérieux, c'est pas cool, mec, ce que t'as fait là. Et toi là, tu remets le thème Star Wars normal maintenant, t'as compris? Bah quoi, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Hein. Et, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Bah quoi? Moi je trouve ça marrant en fait. enlève-moi ça de suite ou sinon ça va chier. Zeus? Bon, d'accord. Ah là là, je pouvais pas passer à côté de cette saga culte que tout le monde connaît en fait, Star Wars, voilà. Par contre, je demande qui c'est qui m'a parlé tout à l'heure, j'ai entendu une voix bizarre. C'est moi, petite merde. Qu'est-ce qui t'arrive toi? T'es pas content? Non, ça me dérange pas. On va parler d'un film culte, un film sorti en 1997, qui se passe toujours dans le futur en fait. Ce film c'est le cinquième élément, et pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros le cinquième élément c'est ça. Cessez le feu, sinon nous exécutons les otages. Ça, c'est le leader. Envoyez quelqu'un pour négocier. J'ai jamais négocié, jamais. Ça vous dérange pas que j'essaie? Non, du tout. On vous envoie un homme pour négocier. Personne d'autre ne veut négocier?
Georges, qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'était naze. Il y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop, pop, pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Ok? Je peux te parler une seconde? Il faut que je te parle. Je suis pas venu pour danser la rumba à la radio. Alors demain, pour ton 5 à 7, tu t'exciteras sans moi. Green? J'ai plus green. Carmen! Carmen! Où es-tu? Oh merde! Oh mon Dieu! Carmen! Ils arrivent! Il y en a qui arrivent! Carmen! Ne bouge pas. Quoi? J'aime bien le 5e élément en fait, j'ai aimé ce film, la première fois que je l'ai vu en cassette, franchement j'ai adoré, j'ai bien aimé ce film, parce qu'il y a de l'action, il y a de l'humour, l'histoire est bonne franchement, c'est quand même un bon scénario, à l'époque ils savaient faire de bons films, bon je dis pas qu'aujourd'hui on fait des mauvais films, non, les films sur le futur sont plutôt bons, mais bon c'est toujours pareil, donc bon voilà. Tandis que vous prenez un film comme le 5e élément, ça se regarde encore et encore. Je peux le regarder aujourd'hui, je peux le regarder demain. Franchement, c'est un super film pour moi qui n'a pas vieilli, donc voilà, c'est un bon film. Et puis bon, il y a aussi quelques ressemblances avec les personnages de l'univers Star Wars. On va voir ça de suite. Je me suis trompé de film. L'étape numéro 1. Dans la plupart des films futuristes, en fait, il y a au moins une scène qui va se dérouler dans l'espace, et qui dit espace dit vaisseau spatial. Donc il n'est pas rare de voir un vaisseau spatial en fait. Voilà, qu'il soit plus ou moins joli, il y a au moins un vaisseau spatial. Sinon, ce n'est pas un vrai film futuriste. Numéro 2. Alors, ce tableau représente des personnages issus de l'univers Star Wars en haut, et en bas des personnages du film Le 5e élément. Notez la ressemblance des personnages, issus de 2 univers différents. On va voir ça en détail. En haut, il s'agit de Ben Kenobi, ou Obi-Wan Kenobi, un personnage issu de l'univers Star Wars, dans les épisodes 4, 5, 6. Et en bas, il s'agit du personnage un petit peu moins connu, le père Vito Cornelius, du film Le 5e élément. Avouez que la ressemblance est assez frappante quand même. En haut, il s'agit d'une Twi'lek, une race de personnages dans l'univers de Star Wars. Ce sont plutôt de belles femmes en fait, même si c'est des extraterrestres. Et en bas, il s'agit du personnage La Diva. C'est une femme du film Le 5e élément et qui ressemble étrangement à une Twi'lek. Donc voilà, une fois de plus, je trouve qu'il y a quand même un petit air de famille, une petite ressemblance. Enfin bon, voilà. Il reste encore une petite saga que je n'ai pas parlé, une petite saga qui se déroule dans le futur. On va voir ça ensemble, c'est maintenant. Terminator 5, Terminator 6, Terminator 7. Allez, l'émission s'achève, elle touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, ou du moins que ça vous plaira. Prenez soin de vous, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.